Pendant que tu dors, le monde continue de tourner. Les avions décollent, les usines produisent, l'argent circule sans arrêt. La différence, c'est que pendant que la plupart des gens se reposent sans rien gagner, certains ont mis en place des systèmes capables de fonctionner seuls, transformant chaque heure de sommeil en bénéfice. Voilà ce qui distingue ceux qui survivent grâce au salaire de ceux qui bâtissent une véritable fortune. L'image est claire. D'un côté, une personne se lève épuisée pour recommencer une journée de travail dépendante d'un patron et de l'horloge. De l'autre, quelqu'un ouvre les yeux et découvre déjà de l'argent neuf sur son compte parce que son entreprise tourne sans lui, sans effort continu. Celui qui a compris comment faire travailler l'argent à sa place aura toujours une longueur d'avance. Voilà la provocation. Si tu ne crées pas de source de revenus autonome, tu passeras ta vie entière à échanger ton temps contre quelques euros. Mais si tu apprends à construire des activités qui marchent toutes seules, chaque jour deviendra une occasion de t'enrichir sans t'épuiser. Peut-être crois-tu que ce n'est qu'un discours trop beau pour être vrai. Mais regarde bien autour de toi. Les supermarchés installent des caisses automatiques. Les banques s'appuient sur des distributeurs. Les autoroutes encaissent grâce aux péages automatiques et des milliers de personnes continuent de toucher des droits d'auteur pour des chansons ou des livres écrits il y a des décennies. Le principe est identique. Mettre en place une fois, récolter encore et encore. Ce que tu vas découvrir ici n'a rien de théorique. Ce sont des activités réelles, certaines physiques, d'autres en ligne, mais avec un point commun. Elles fonctionnent toutes seules. Pendant que tu dors la tête posée sur l'oreiller, elles continuent de tourner, de vendre, de servir des clients, d'encaisser des paiements. C'est exactement la vision que répètent inlassablement des noms comme Warren Buffett ou Robert Kiyosaki. Ne dépend pas uniquement de ton travail actif, développe des revenus passifs. Et quoi de mieux que des entreprises autonomes pour incarner ces fameuses machines modernes de revenus passifs? Imagine-toi dans un centre commercial devant une machine de snack. Aucun vendeur, aucune présence. Pourtant, à chaque instant, quelqu'un insère une pièce, passe sa carte et repart avec un produit. Le propriétaire peut être en voyage, en plein sommeil ou même à l'autre bout du monde. L'argent tombe quand même. Voilà la magie des activités qui travaillent à ta place. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir 8 exemples concrets d'entreprises bâties sur cette logique. Des distributeurs automatiques, des laveries sans personnel, des boutiques virtuelles capables de traiter des ventes en continu, des cours en ligne qui rapportent des années après leur création, et même des droits d'auteur qui continuent de payer des décennies plus tard. Prépare-toi, car à partir de maintenant, tu ne verras plus l'argent de la même façon. Ce ne sera plus seulement quelque chose que tu dois gagner chaque jour par tes efforts, mais une roue que tu fais tourner une fois et qui continue d'avancer toute seule. Activité 1, chaîne de contenu monétisée. Imagine ceci, quelqu'un enregistre une vidéo aujourd'hui, la publie en ligne, et des mois plus tard, ce même contenu continue de générer des vues, des réactions et surtout des revenus. La personne peut dormir, voyager ou même travailler ailleurs. Ce qu'elle a mis en ligne poursuit son chemin et rapporte de l'argent sans qu'elle ait à intervenir. C'est la force des chaînes de contenu monétisées. Elles transforment la créativité en actifs numériques qui travaillent en continu. Contrairement à un emploi classique où ta présence est nécessaire pour être payé, ici l'effort est fourni une seule fois et Internet se charge de le multiplier à l'infini. Articles, vidéos, émissions audio, tout cela peut devenir une source de revenus automatique à condition d'être bien structuré. Le mécanisme est simple. Tu crées du contenu qui attire du public et ce public se transforme en argent grâce à la publicité, aux partenariats, aux produits dérivés ou aux liens d'affiliation. Un exemple parlant. Une vidéo publiée il y a 5 ans peut encore générer des revenus aujourd'hui si elle continue d'être regardée. Chaque vidéo agit comme une petite machine de vente, active jour et nuit, accessible à n'importe qui dans le monde. Les blogs fonctionnent de la même manière. Un article bien écrit peut apparaître sur les moteurs de recherche pendant des années, attirer des lecteurs chaque jour et générer des revenus grâce à la publicité, à l'affiliation ou à la vente de produits personnels. Le travail a été fait une seule fois, mais les bénéfices s'étendent dans le temps. Les podcasts
ne sont pas en reste. Un épisode enregistré aujourd'hui peut être écouté des milliers de fois des mois plus tard. Les plateformes rémunèrent l'audience et les marques paient pour apparaître dans des épisodes qui continuent à tourner, même sans publication constante. Le secret de ces chaînes de contenu, c'est l'investissement initial et la régularité au départ. Il faut d'abord bâtir une base solide, publier régulièrement et inspirer confiance. Mais une fois que ton contenu est en ligne, il devient un actif capable de générer des résultats tout seul, parfois pendant des années. Imagine quelqu'un qui met en ligne une vidéo expliquant comment gérer son budget personnel. Cette vidéo peut servir à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ou encore un podcast sur le bien-être mental, toujours pertinent même longtemps après sa diffusion, parce que ces sujets ne se démodent pas, ils continuent d'apporter des revenus. Voilà la question qui dérange. Chaque jour, des millions de personnes publient gratuitement sur les réseaux sans jamais recevoir un centime. Pendant ce temps, d'autres agissent avec stratégie, construisent un public fidèle et transforment des vues en argent qui tombent automatiquement. Un autre point crucial, c'est la diversification. Un même canal peut générer de l'argent de différentes façons. Revenus publicitaires automatiques des plateformes, contrats de sponsoring et collaboration avec des marques, vente de produits ou services propres, liens d'affiliation intégrés dans les contenus. Chaque création publiée sur Internet est comme une graine. Certaines donnent peu, d'autres deviennent des arbres immenses. Mais toutes poussent sans qu'on ait besoin de les arroser chaque jour avec le même effort. Bien sûr, il n'y a pas de magie. Au début, le travail est intense. Comprendre son audience, apprendre à filmer, écrire ou monter et garder une régularité. Mais une fois que les contenus circulent, ils ne réclament pas de salaire, ne font pas grève et ne cessent jamais de travailler. C'est cette différence qui sépare ceux qui voient Internet comme un passe-temps de ceux qui le considèrent comme un vrai business. Les premiers y perdent juste du temps. Les seconds bâtissent des actifs numériques, de véritables machines invisibles à revenus. En fin de compte, les chaînes de contenu monétisées prouvent que ta voix, ton expérience ou ta manière de voir le monde peuvent se transformer en argent, sans que tu sois présent en permanence. Activité 2, distributeur automatique. Imagine une scène simple. Tu traverses un aéroport ou un centre commercial au beau milieu de la nuit. Tout est fermé, presque personne ne travaille, mais une machine de snack reste allumée, vendant chips, chocolat ou boissons comme si c'était une boutique ouverte. Tu insères un billet, passes ta carte ou ton téléphone, et en quelques secondes, ton produit tombe. Maintenant, pense à ceci. Chaque vente se fait sans caissier, sans vendeur, sans surveillance. Juste une machine qui n'a jamais besoin de vacances, qui n'arrive jamais en retard et qui ne se plaint pas. Son propriétaire peut être chez lui, en train de dormir, en voyage avec sa famille ou occupé ailleurs. Pendant ce temps, la mécanique continue de tourner. C'est l'un des plus anciens, mais aussi des plus actuels. Modèle de revenus automatique. Les distributeurs automatiques. Ils peuvent proposer des boissons, des encas, du café, des jouets, des livres ou même de petits appareils électroniques. Le principe reste le même. Choisir l'emplacement idéal et laisser la machine faire le travail. Bien sûr, il faut un investissement de départ. Acheter ou louer la machine, l'approvisionner en produits et négocier l'emplacement. Mais une fois installée dans un lieu stratégique, universités, centres commerciaux, salles de sport, hôpitaux ou grandes entreprises, elle devient une source de revenus disponible 24 heures sur 24. L'idée clé est simple. Le propriétaire ne revient que pour réapprovisionner, récupérer l'argent et faire un peu d'entretien. En dehors de ça, la machine vend toute seule. Qu'il s'agisse d'un jour férié, d'un week-end ou de 3 heures du matin, tant qu'il y a du passage, elle rapporte. Certains commencent modestement avec 1 ou 2 machines bien placées. Mais avec le temps, certains construisent de véritables réseaux, avec des dizaines, voire des centaines de machines disséminées. Chacune fonctionne comme une mini-boutique, ouverte en continu, sans personnel ni gestionnaire. Comparons avec un commerce traditionnel. Une sandwicherie doit payer des employés, un cuisinier, une caisse, un loyer élevé, gérer un stock important et reste exposé au risque de journées sans vente. Le distributeur, lui, est minimaliste. Peu d'espace,
frais réduits, et malgré tout, des revenus réguliers. Un exemple marquant vient du Japon, pays qui détient la plus forte densité de distributeurs automatiques au monde. Là-bas, on peut acheter des parapluies, des œufs durs ou même des fleurs à toute heure. Pourquoi ça marche? Parce que les gens privilégient la rapidité, la commodité et la disponibilité. Cette tendance s'étend déjà dans d'autres pays et ceux qui s'y intéressent tôt prennent de l'avance. Le véritable secret de ce type de business ne réside pas seulement dans la machine elle-même, mais dans la compréhension fine des habitudes des gens. Placer une machine de snack dans une salle de sport n'est peut-être pas la meilleure idée. En revanche, proposer des boissons énergétiques, des barres protéinées ou de l'eau fraîche dans le même endroit peut cartonner. Tout repose sur l'adaptation. Offrir au public ce qu'il recherche et laisser la machine jouer le rôle du vendeur invisible. Autre avantage, la technologie. Les distributeurs les plus récents sont connectés à Internet. Ils permettent de suivre à distance le stock, les ventes du jour et acceptent même les paiements numériques. Résultat, le propriétaire peut tout contrôler directement depuis son téléphone sans avoir besoin d'être sur place. Bien sûr, comme dans toute activité, il existe des risques. Un mauvais emplacement, du vandalisme ou un choix de produits mal adaptés peuvent réduire la rentabilité. Mais avec une bonne préparation, ce modèle illustre parfaitement ce qu'est une entreprise capable de travailler seule. Maintenant, réfléchis. Combien de gens passent chaque jour devant ces petites usines à cash, sans même s'en rendre compte? Et combien d'emplacements restent encore libres pour ceux qui oseront investir? Ce n'est que le premier exemple de la liste. Et il montre déjà la puissance des activités qui fonctionnent en pilote automatique. Alors, si une machine peut travailler à ta place pendant que tu dors, quelle excuse reste-t-il pour ne pas chercher toi aussi à mettre ton argent dans des systèmes qui fassent de même? Activité 3. Laverie en libre service. Imagine une rue animée d'une grande ville. Entre une boulangerie, un supermarché et une pharmacie, un local discret abrite plusieurs machines à laver et à sécher alignées. Pas de personnel, pas de caisse, pas de vendeur pour dire « Je peux vous aider ?» Juste un système autonome où le client arrive, charge son linge, paie sur place et laisse la machine travailler. C'est le principe des laveries en libre service, de plus en plus répandu en France et ailleurs. Le client paie directement sur la machine, choisit son programme et attend ou revient plus tard. Simple, rapide et efficace. Pour le propriétaire, la magie opère, le commerce tourne même en son absence. Alors que beaucoup d'entrepreneurs restent prisonniers de commerce nécessitant une surveillance constante, une laverie automatique continue de fonctionner sans employé permanent. L'investissement de départ est plus élevé, car les machines professionnelles coûtent cher. Mais le retour se traduit par des revenus réguliers et prévisibles. Laver son linge est un besoin essentiel, et la demande sera toujours présente. 3 éléments déterminent le succès: l'emplacement, la simplicité et la possibilité de se développer. Le lieu doit être stratégique, quartiers étudiants, zones où vivent des célibataires, résidences où il n'y a pas de buanderie privée. La simplicité repose sur l'expérience client. Plus c'est rapide et intuitif, plus les utilisateurs reviendront. Enfin, la croissance arrive lorsque le propriétaire comprend qu'il peut dupliquer le modèle dans différents quartiers. Imagine une université pleine d'étudiants débordés, sans place ni temps pour gérer le linge. Une laverie en libre service voisine résout immédiatement le problème. Ou pense aux résidences modernes où les appartements sont petits, mais où les habitants recherchent du confort. Ce type de service, une fois installé, fonctionne quasiment en autonomie. L'entretien reste assez simple. Le propriétaire doit vérifier que les machines tournent bien, réapprovisionner en lessive ou adoucissant et s'assurer que tout est propre. Mais à part ça, il n'a pas besoin d'être présent. Beaucoup installent même des caméras ou utilisent des applications permettant de suivre en direct le nombre de cycles effectués dans la journée. Comparons maintenant avec une laverie classique. Elle exige du personnel pour accueillir, laver, repasser et gérer les vêtements. Cela implique davantage de frais fixes et de soucis liés à la gestion d'équipe. À l'inverse, la version libre-service fonctionne comme un commerce silencieux. Pas besoin de convaincre,
Pas besoin de campagne publicitaire massive. La commodité suffit à attirer. Ce modèle s'appuie aussi sur l'évolution des comportements. Les gens veulent de plus en plus de rapidité, d'autonomie et de praticité. Beaucoup préfèrent garder la main sur certaines tâches simples comme laver leurs affaires, sans pour autant installer tout l'équipement chez eux. La laverie en libre service répond parfaitement à cette attente. Et il y a un aspect émotionnel, la sensation de garder le contrôle. Le client choisit son programme, détermine la durée, paie exactement ce qu'il utilise et repart avec son linge propre. Cette expérience simple et directe fidélise, car elle résout un besoin concret sans détour. C'est pour cette raison que ce modèle se développe rapidement dans les grandes capitales et commence déjà à gagner du terrain dans des villes plus petites. Ceux qui s'y lancent tôt peuvent occuper des espaces encore libres et bâtir une source de revenus quasiment automatique. Pendant que beaucoup continuent d'échanger leurs heures contre un salaire, ceux qui installent une laverie en libre service créent une véritable machine silencieuse à générer de l'argent. Peu importe le jour de la semaine ou l'heure du jour ou de la nuit, tant qu'il y a de la demande, les machines tournent et le propriétaire encaisse. Activité 4, boutique en ligne automatisée. Imagine-toi te réveiller le matin, consulter ton téléphone et découvrir que, pendant ton sommeil, ta boutique a vendu des produits à des clients que tu n'as jamais rencontrés, dans des villes que tu ne connais même pas. La commande est déjà payée, la facture éditée automatiquement et l'envoi préparé par un centre logistique. Pendant que tu dormais, l'entreprise travaillait seule. C'est la puissance d'une boutique en ligne automatisée. Contrairement à un commerce traditionnel qui ferme ses portes le soir, les commerces restent ouverts en permanence. Il accueille des visiteurs, encaisse les paiements et confirme les commandes à toute heure, sans que le gérant ait à intervenir. Aujourd'hui, il existe des solutions complètes capables de tout gérer. Gestion des stocks, facturation, encaissement automatique, calcul des frais de port et même campagne publicitaire tournant en pilote automatique. Des plateformes comme Shopify, Nuvem Shop ou WooCommerce permettent à n'importe qui de créer sa boutique et d'y intégrer des outils d'automatisation. L'élément le plus puissant, c'est la logistique externalisée. Grâce au fulfillment, ce sont des entreprises partenaires qui reçoivent la commande, emballent et expédient directement au client. Le propriétaire n'a plus qu'à gérer la stratégie et le marketing, tandis que l'opérationnel se déroule sans lui. Un autre modèle repose sur le dropshipping, où les produits sont envoyés directement du fournisseur au consommateur. Dans ce cas, l'entrepreneur ne fait que mettre en vitrine et attirer des acheteurs, tandis que la logistique est gérée par d'autres. L'avantage clé de ce type de commerce, c'est sa capacité à grandir presque sans limite. Une boutique physique ne touche que les clients du quartier. Une boutique en ligne, elle, peut vendre à tout le pays, voire au monde entier. Exemple concret, quelqu'un crée une boutique d'accessoires pour animaux. Pendant la journée, quelques ventes tombent. Mais la nuit, pendant que le propriétaire dort, les annonces continuent de tourner. Des visiteurs consultent le site et passent commande. Au réveil, les chiffres de vente ont déjà augmenté, sans effort supplémentaire. Évidemment, lancer une boutique en ligne demande de la préparation. Il ne suffit pas de mettre n'importe quel produit en rayon. Il faut identifier un marché porteur, connaître sa clientèle et utiliser de bonnes stratégies digitales. Mais une fois configurée, la boutique devient une véritable machine de vente ouverte 24 heures sur 24. Autre force, l'effet boule de neige. Un client satisfait peut racheter, recommander autour de lui et laisser des avis positifs qui attirent encore plus de monde. Ainsi, le business grandit presque tout seul, tandis que le gérant peut améliorer son offre ou élargir sa gamme. La question est claire. Si tu dépends encore uniquement de tes efforts physiques pour générer des revenus, tu ignores le plus grand marché de la planète, Internet. Des milliers de personnes achètent en ligne chaque jour et quelqu'un encaisse. Pourquoi pas toi? Une boutique en ligne automatisée n'est pas seulement un commerce digital, c'est une mécanique invisible qui tourne sans arrêt, sans demander de pause, sans s'interrompre. Ceux qui l'ont compris commencent à construire leur richesse non pas par la force de leurs bras,
mais par l'intelligence de créer des systèmes qui vendent seuls. Activité 5. Marketing d'affiliation. Imagine recommander un produit à quelqu'un et toucher une commission à chaque fois qu'il l'achète. Maintenant, imagine que cette recommandation n'ait pas besoin d'être faite en face à face, mais qu'elle soit inscrite dans un lien disponible 24 heures sur 24. Voilà comment le marketing d'affiliation transforme Internet en machine automatique de revenus. Le principe est simple. Tu t'inscris sur des plateformes d'affiliation, tu choisis des produits physiques ou numériques à promouvoir et tu reçois un lien exclusif. Chaque fois qu'une personne achète via ce lien, une partie du montant arrive directement dans ta poche. Peu importe si la vente a eu lieu pendant que tu dormais, que tu voyageais ou que tu étais occupé ailleurs. Ce modèle a une force particulière, sa capacité à se démultiplier. Un seul lien peut se retrouver partout en même temps, dans des vidéos, sur des blogs, dans des publications sur les réseaux sociaux, dans des publicités payantes ou même dans des emails automatisés. Tu produis le contenu une fois et il peut continuer à générer des ventes des mois, voire des années plus tard. Exemple concret, un créateur de contenu dans le domaine du fitness publie une vidéo sur les compléments alimentaires. Au milieu, il glisse un lien affilié vers le produit recommandé. La vidéo reste en ligne indéfiniment, attire de nouvelles vues chaque jour et chaque clic qui débouche sur un achat rapporte de l'argent, même sans nouvel effort. Autre cas, un blog de voyage publie des articles avec des conseils d'hôtel. Dans les textes, des liens affiliés vers des plateformes de réservation. À chaque réservation effectuée, le blogueur encaisse une commission. Il peut dormir chez lui pendant qu'un touriste en Europe réserve une chambre et lui génère un revenu. Le marketing d'affiliation a aussi l'avantage d'être flexible. Tu peux choisir de travailler uniquement avec des produits numériques qui offrent souvent des commissions élevées ou avec des produits physiques qui se vendent en plus grande quantité. L'essentiel, c'est d'être aligné avec un public qui fait confiance à tes recommandations. Et voilà la provocation. Des millions de gens passent des heures à publier chaque jour des photos, des vidéos et des opinions qui ne rapportent rien. Pendant ce temps, d'autres utilisent le même temps et les mêmes plateformes pour créer du contenu qui, au-delà d'informer ou divertir, agit comme un vendeur silencieux disséminé sur Internet. Autre aspect puissant, l'automatisation. Tu peux mettre en place des séquences d'emails qui travaillent toutes seules. Un visiteur télécharge un document gratuit, rejoint une liste et reçoit ensuite une série de messages programmés, chacun incluant des liens affiliés. Tu écris une fois, tu configures le système et il se charge du reste. Bien sûr, comme pour toute activité, il y a des défis. Il faut sélectionner les bons produits, offrir un contenu de qualité et éviter les approches trop forcées. Le public distingue vite une recommandation sincère d'une simple tentative de vendre. Les affiliés qui réussissent le mieux sont ceux qui construisent une relation de confiance avant de proposer quoi que ce soit. En vérité, le marketing d'affiliation démontre que, avec la bonne mentalité, même un simple lien peut devenir un actif, quelque chose que tu crées une fois et qui peut générer des revenus pendant longtemps. Alors, la question est simple. Si des milliers de personnes achètent déjà chaque jour, pourquoi ne pas avoir, toi aussi, des liens capables de transformer cette consommation en argent automatique? Activité 6. Produits numériques. Imagine maintenant ceci. Tu crées quelque chose une seule fois, tu le mets en ligne, et ce même produit peut être vendu des milliers de fois sans stock, sans transport ni employé. C'est tout le pouvoir des produits numériques, probablement le modèle le plus proche d'un argent illimité qui existe. Un produit numérique peut prendre plusieurs formes. Un e-book, une formation en ligne, un tableur intelligent, un logiciel, un livre audio ou encore un modèle prêt à l'emploi qui résout un problème précis. La différence avec un produit physique, c'est qu'il n'y a rien à fabriquer ou à réapprovisionner. Tu le conçois une fois et il peut être distribué à l'infini. Prenons l'exemple d'un e-book de 100 pages. Tu passes quelques semaines à l'écrire, tu l'organises bien, tu le publies sur des plateformes comme Amazon, Hotmart ou même sur ta propre boutique en ligne. Chaque fois qu'un client achète, le fichier est automatiquement envoyé. Tu peux dormir, voyager ou travailler ailleurs. La vente se fait sans toi.
Autre exemple, les cours en ligne. Une personne enregistre ses vidéos une seule fois, les met à disposition sur une plateforme et ensuite, n'importe quel élève peut acheter et suivre les cours à son rythme. Dans une salle de classe physique, tu accueilles 30 ou 40 étudiants. Dans un cours digital, tu peux en avoir 1000, 10 000 ou 100 000, sans louer de salle, sans embaucher de professeurs, sans logistique lourde. C'est exactement ce qui rend les produits numériques si puissants. Leur capacité d'expansion illimitée. Si 10 personnes achètent, parfait. Si 100 000 achètent, tu n'as pas à produire une seule unité de plus. Le coût supplémentaire est quasiment nul. En plus, les produits numériques offrent un autre avantage, des marges de bénéfices très élevées. Alors que dans le commerce physique, les profits sont souvent réduits par les fournisseurs, la logistique et les taxes, dans le digital, la majorité du revenu reste entre les mains du créateur. Et voici la provocation. Pendant que beaucoup s'imaginent encore devoir ouvrir une boutique physique ou investir dans un stock coûteux, d'autres ont déjà compris qu'ils pouvaient transformer leurs connaissances, leur créativité ou leurs compétences en actifs numériques capables de se vendre seuls. Un exemple connu, les musiques et les livres audio. Un morceau peut être enregistré une seule fois en studio, puis vendu ou écouté des millions de fois sur des plateformes comme Spotify, Apple Music ou YouTube. Chaque écoute rapporte des droits d'auteur au créateur. C'est la même logique, un effort concentré à un instant précis, puis un revenu automatique qui s'étire dans le temps. Autre atout majeur, les produits numériques peuvent être associés à des outils d'automatisation marketing. Tu peux configurer des publicités, des tunnels d'email ou même des chaînes en ligne qui redirigent le public vers ton produit. Une fois le système en place, ton rôle se limite à suivre les résultats. Bien sûr, il y a des défis. Il faut créer quelque chose d'utile, qui résolve un problème ou enseigne une compétence réelle. Mettre en ligne n'importe quoi ne garantit rien. Mais lorsqu'un produit est de qualité, il devient une véritable mine d'or digitale. Alors, posez-toi la question, combien de compétences possèdes-tu déjà et qui pourraient se transformer en produits numériques? Peut-être que tu sais gérer un budget personnel, cuisiner des recettes particulières, monter des vidéos ou réparer un objet. Tout cela peut être transformé en contenu digital et vendu à ceux qui en ont besoin. En fin de compte, les produits numériques incarnent parfaitement l'idée d'un argent qui travaille seul. Tu sèmes une fois, tu récoltes plusieurs fois. Et cette récolte peut durer des années sans que tu sois présent à chaque transaction. Activité 7. Franchise légère. Quand on évoque une franchise, beaucoup imaginent d'immenses chaînes de restauration rapide avec des dizaines d'employés, des cuisines industrielles et des investissements hors de portée. Pourtant, il existe une autre facette de ce marché. Les franchises légères, pensées pour fonctionner avec une présence minimale du propriétaire et une structure opérationnelle réduite. Ce type de franchise suit le modèle clé en main. Tu reçois tout le savoir-faire, une marque déjà reconnue, un manuel de fonctionnement, des fournisseurs agréés et même une formation initiale. La différence avec les grandes franchises traditionnelles, c'est leur format compact. Cela peut être un kiosque dans un centre commercial, une petite boutique de proximité, un service rapide ou même une opération totalement automatisée. L'atout principal, c'est que ces franchises demandent beaucoup moins d'implication directe. Dans de nombreux cas, l'activité peut être gérée par une ou deux personnes, voire fonctionner presque toute seule. Le propriétaire n'a pas besoin d'être présent quotidiennement, car le concept a déjà été testé et optimisé pour tourner en autonomie. Pense à un kiosque d'açaï ou de café dans un centre commercial. Le menu est réduit, les processus sont simples, l'emplacement attire du passage et la notoriété de la marque attire naturellement les clients. Avec un minimum de formation, n'importe quel employé peut faire tourner la boutique, tandis que le propriétaire se contente de superviser et d'encaisser. Autre exemple, les franchises de distributeurs automatiques associées à une marque connue. Ici, tu combines la force de l'image de marque avec la praticité d'un système qui fonctionne quasiment seul. Le grand avantage des franchises légères, c'est la prévisibilité. Le franchiseur a déjà expérimenté,
corriger les erreurs et valider le modèle. Cela réduit considérablement le risque pour le franchisé et accélère le retour sur investissement. Plutôt que de partir de zéro, tu intègres un système qui a déjà prouvé sa rentabilité. Mais l'aspect le plus puissant reste la possibilité de croissance. Si une petite franchise tourne sans ta présence quotidienne, rien ne t'empêche d'en ouvrir 2, 3 ou 5. Chacune devient une source récurrente de revenus et tu construis ainsi un portefeuille qui grandit presque de lui-même. Évidemment, comme dans tout business, il y a des risques et des responsabilités. Il faut bien choisir la marque, analyser le contrat, comprendre les frais et s'assurer que l'emplacement est pertinent. Mais une fois ces précautions prises, la franchise légère devient l'un des modèles les plus proches de l'idée de revenus automatiques. Autre avantage, contrairement à un commerce indépendant, tu bénéficies de l'accompagnement du franchiseur. Cela signifie que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Le marketing, le menu, la formation, l'identité visuelle et même la gestion des stocks sont déjà établis. Ton rôle consiste simplement à maintenir le système en marche. Et voici la réflexion provocatrice. Pendant que certains s'épuisent à inventer un concept entièrement nouveau, d'autres choisissent d'entrer dans un modèle prêt à l'emploi, qui génère déjà des bénéfices sans nécessiter une surveillance constante. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes préfèrent cette voie. Elle offre la liberté d'avoir une entreprise qui tourne sans devenir esclave d'elle. Au fond, les franchises légères représentent parfaitement l'idée d'un système qui fonctionne tout seul. Tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. Tu achètes une mécanique prête à l'usage, tu la mets en mouvement et tu la laisses tourner. Et la question demeure, n'est-il pas plus logique de laisser une marque reconnue travailler pour toi, plutôt que d'être simplement un employé qui construit la notoriété des autres? Activité 8. Redevances et licences. Imagine créer quelque chose une seule fois et être payé pour cela toute ta vie. Cela peut être une chanson, un livre, un logiciel, un brevet ou même une marque. Voilà le pouvoir des redevances et du licensing. Transformer la créativité, le savoir ou la propriété intellectuelle en revenus automatiques. Lorsqu'un artiste compose une chanson et qu'elle passe à la radio, dans un concert ou sur une plateforme digitale, il touche des droits d'auteur à chaque diffusion. Lorsqu'un écrivain publie un livre, chaque exemplaire vendu lui rapporte une commission, même des années après l'écriture. Quand une entreprise enregistre un brevet ou un design exclusif, tout tiers souhaitant l'utiliser doit payer pour ce droit. La logique reste la même. Tu crées une fois et tu continues à percevoir des revenus tant que ton œuvre est utilisée. C'est comme planter un arbre qui donne des fruits année après année sans jamais devoir être replanté. Les exemples célèbres ne manquent pas. Des auteurs comme J.K. Rowling continuent de gagner des millions chaque année grâce aux ventes de Harry Potter, des décennies après la sortie du premier tome. Des musiciens comme Michael Jackson ou Roberto Carlos touchent encore des droits sur des chansons écrites il y a longtemps. Des inventeurs tirent profit chaque fois que leur technologie brevetée est exploitée. Mais ne crois pas que cela soit réservé uniquement aux célébrités ou aux grandes entreprises. De petits créateurs peuvent eux aussi profiter des redevances et des licences dans divers domaines. Un photographe peut vendre les droits de ses images sur des banques de photos en ligne et être payé à chaque téléchargement. Un développeur peut créer une application et recevoir une commission à chaque téléchargement. Un graphiste peut déposer un motif et concéder son usage à des marques de vêtements. Un autre exemple concret est le licensing de personnages ou de marques. Une fois enregistrée, la marque peut être utilisée par des tiers moyennant un pourcentage sur les ventes. C'est pourquoi l'on voit des t-shirts, des mugs ou des jouets avec des logos célèbres. Le créateur ou détenteur des droits n'a rien à fabriquer, il se contente de céder l'utilisation. Ce qui rend ce modèle fascinant, c'est sa durabilité. Tandis que beaucoup d'entreprises dépendent des modes ou des cycles économiques, les redevances perdurent tant qu'il y a une consommation. Une chanson peut traverser des générations. Un livre peut devenir un classique. Un brevet peut rester exploité des décennies durant dans plusieurs secteurs. Et voici la provocation.
Pendant que la majorité travaille dans un emploi qui cesse de payer dès que la journée s'achève, ceux qui créent des actifs intellectuels ou artistiques bâtissent une rente perpétuelle. Ils travaillent une fois et encaissent plusieurs fois. Bien sûr, il y a un effort initial. Créer quelque chose de valeur demande du talent, du temps et souvent de l'apprentissage. Mais une fois l'actif prêt et enregistré, il peut devenir une source de revenus qui survit même à son créateur. De nombreuses familles continuent de toucher des droits d'auteur grâce aux œuvres de proches disparus. La grande leçon est là. Les idées aussi sont un patrimoine. Ce n'est pas seulement un immeuble, une machine ou une boutique qui ont de la valeur. Une chanson, un livre, une technologie ou une marque déposée peuvent rapporter encore plus, car ils n'usent pas et ne demandent pas de remplacement. Au final, les redevances et licences prouvent que le véritable pouvoir réside dans la création. Celui qui conçoit quelque chose d'unique et sait le protéger légalement peut récolter les fruits toute sa vie, et même au-delà. On t'a toujours appris que l'argent ne venait que par l'échange de ton temps contre du travail. Mais la réalité est différente. La richesse naît lorsque tu mets en place des systèmes qui tournent sans jamais s'arrêter, même quand toi tu t'arrêtes. Pendant que beaucoup s'accrochent encore à l'idée que la seule issue est de travailler plus d'heures, certains ont compris qu'il existait une autre voie. Ils bâtissent des rouages invisibles qui tournent jour et nuit sans leur présence. Et plus ces rouages se multiplient, plus la liberté grandit. C'est là que tout bascule. Car la véritable liberté ne réside pas dans un salaire plus élevé, mais dans le fait de ne pas en être dépendant. C'est la tranquillité de s'endormir en sachant que l'argent continue d'entrer. C'est se réveiller en réalisant que la vie n'est plus dictée par une pointeuse, mais guidée par des choix. Voilà le jeu que peu osent jouer, car il réclame vision, patience et courage. Vision pour aller au-delà de l'immédiat, patience pour laisser mûrir les résultats, courage pour se lancer alors que personne n'y croit encore. L'avenir appartient à ceux qui décident dès aujourd'hui de ne pas miser uniquement sur l'effort physique, mais sur des idées capables de devenir des systèmes automatiques. Ceux qui l'ont compris bâtissent une vie différente, moins précipitée, plus réfléchie, plus libre. Au bout du compte, tout se résume à une décision: rester prisonnier de l'horloge ou apprendre à créer des activités qui tournent toutes seules. La première option ne garantit que la survie. La seconde ouvre la porte de l'indépendance. Et la question reste suspendue: quelle vie choisis-tu pour toi ?